Putain de merde, ça commence bien cette histoire. Oh, fais chier. Bon, je voulais faire une intro stylée, une intro où je rentrais, je préparais mon petit matos, tu vois, le petit menuisier qui commence sa journée, quoi. Mais comme je suis pas doué, bah voilà le résultat. Mais crois-moi, je vais pas la refaire parce que je me suis niqué, bah ça restera comme ça. Donc générique les amis. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu là. Et pourquoi on retourne ici? Bah, tu l'as vu dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui, on va fabriquer une tente de toit. Ouais, je me suis dit que pour partir en voyage, en 4x4, en van aménagé. Bon, en van aménagé, tu peux plus facilement dormir dedans. Mais pour l'été, je me suis dit que c'était cool de dormir en tente. Le problème, numéro 1, c'est qu'une tente de toit, ça coûte ultra cher. Et comme tu le sais, sur cette chaîne, bah, on est un peu radin, on est un peu des rats. Et du coup, on n'aime pas trop quand c'est cher. Donc, je me suis dit, mais au lieu d'acheter une tente de toit à 3000 €, du coup, tu puises vachement dans tes réserves pour tes vacances, bah, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer comment on en fabrique une. Parce que j'en ai vu sur YouTube quelques-unes. Déjà, il n'y en a pas beaucoup. Et en plus de ça, soit sont en américain, et I'm not an American. Ouais, je parle pas très bien américain. Je comprends pas très bien l'américain non plus. Donc, ça s'avère compliqué à ce niveau-là. Ensuite, deuxième chose que j'ai vue, il y avait des tentes de toit qui n'étaient pas vraiment des tentes de toit. Je sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que c'était une tente comme celle-ci. Et en fait, les gars, ils faisaient un support en bois, une petite plateforme repliable. Donc jusque-là, tout va bien. Et en fait, après, pour pouvoir dormir dedans, ils basculaient la plateforme, ils allaient chercher la tente de toit qui était dans le coffre, ils dépliaient la tente de toit par terre, comme ici, et après, ils la soulevaient pour l'accrocher en haut. L'intérêt d'une tente de toit, en tout cas pour moi, c'est qu'elle puisse se déplier et se replier directement sur le toit. Qu'elle puisse rester sur le toit et que ça prenne pas 10 ans à la monter et à la démonter. Du coup, cette astuce de dire dormir sur le toit, c'est juste pour dormir sur le toit. Je comprends pas trop le principe de dire bah on dort sur le toit mais on la monte par terre pour la monter sur le toit. Je trouve que c'est quand même une perte de temps à ce niveau-là, autant dormir par terre. Du coup, aujourd'hui, je vous montre comment bah à moindre coût, on puisse dormir sur notre toit à l'aide d'une tente de toit. Après, je vous avoue que ça ne sera pas la plus luxueuse, mais au moins, elle sera agréable à déplier, à replier. Et surtout, il y aura quand même un minimum de place, un minimum de confort dedans. Et let's go! Arrêtons de parler, je vous montre tout de suite. D'ailleurs, j'avais fait une première esquisse, qui est cette petite tente-là. Qui est de premier abord pas trop mal. C'est un système dépliable, donc ici, cette partie-là qui se replie sur l'autre, et en fait, fallait juste remettre ça et ça manuellement une fois que tu rentrais dedans. Le plus gros des soucis que j'avais, c'est que je me suis dit, putain, mais si on l'a fait directement dans un coffre de toit, c'est étanche, c'est pratique, et esthétiquement, c'est pas dégueulasse. Donc je suis parti sur un coffre de toit comme celui-ci. Le seul souci, le vent s'engouffre là-dedans. Et ça, bah, pas besoin de te faire un dessin, c'est pas possible. C'est clairement impossible. Le vent s'engouffre, ça bouge. Je ne savais pas comment le maintenir. J'ai essayé plusieurs techniques, mais comme c'est assez lourd comme support, bah c'est pas terrible. Du coup, aujourd'hui, une V2
que je pense et je l'espère sera meilleure que la première et qui pourra vous servir. De toute façon, si je sors la vidéo, c'est que je suis plutôt satisfait de ce DIY. Et pour fabriquer la tente de toit, il vous faudra plusieurs outils à votre disposition. Dans un premier temps, des planches de bois pour faire le support. Moi, je les ai récupérées, donc j'ai pas eu le choix des tailles. Donc pour faire ma structure, il va falloir que je mesure, que je découpe et que je vienne coller les planches entre elles pour que je puisse avoir des planches un peu plus grandes pour avoir ma structure finale. Après, si tu as des planches plus grandes ou si tu en achètes, bah forcément cette partie-là sera beaucoup plus simple pour toi parce que tu n'auras plus qu'à faire la découpe des 3 grandes planches qu'il te faut. Au lieu, moi pour le coup, j'ai eu besoin de 1, 2, 3, 4, 5 planches pour la faire. Donc voilà. Après, comme je dis, c'est de la récup, j'ai pas le choix, on verra bien si ça tient. Je vais faire des renforts, mais pour l'instant, ça sera très bien pour partir. Et plus tard, si ça s'avère que la tente est plutôt cool, donc je la upgraderai un petit peu avec des belles planches un peu plus épaisses, un peu plus solides. Et voilà, si besoin. Mais si ça tient, ça restera comme ça. De toute façon, tu connais la chaîne, si ça tient, ça tient. On va pas... Tant que ça tient, vaut mieux pas toucher. Tu peux faire pire que mieux. Ensuite, il vous faudra des belles charnières comme ça. Hop, assez larges, assez hautes pour pouvoir avoir une bonne répartition du poids. Le lot de charnières, vous pouvez le trouver sur Amazon. Donc ça doit être, je crois que c'est 20 € les 10. Donc c'est très bien. Ensuite, le petit pot de vernis marin. Donc ce vernis marin est très pratique. C'est ce que j'utilise notamment pour mes petites planches de skimboard, comme celle-ci. Une fois que je fais mon graphe, je recouvre de ce vernis marin là. Donc j'ai déjà fait les tests directement sur l'eau de mer. Donc, protection pour coque de bateau et ça résiste très fort aux intempéries. C'est 100% étanche et ça résiste au sel marin aussi. Donc c'est vraiment ultra bien et ça marche vraiment bien parce que cette planche là maintenant ça fait 2 ans que je l'ai. Je n'ai même pas remis de vernis et ça tient quoi. Ensuite, des outils de mesure et de traçage. La petite perceuse, la petite visseuse pour visser les vis. Donc, bien sûr, un petit pot de vis. Des outils de découpe. Après, il vous faudra des petites planches comme ça, des petits bastins. Pareil, ça, le mieux c'est de la récup. Des petites équerres en acier comme ça. Ça, c'est pour le renfort, donc elle n'est pas obligatoire, mais c'est toujours pratique de les avoir. Des petits tubes comme ça. Ça nous servira aussi. Une vieille ceinture de voiture ou alors une ceinture en cuir que vous ne servez plus. Donc voilà ce qu'il vous faudra pour la réalisation de ces DIY. Et tout de suite, première étape, ça va être de découper et assembler donc, toute la structure, donc tout le socle de la tente. Donc on passe tout de suite sur les prises de mesure, la découpe et le vernissage des planches pour que justement elles soient étanches et qu'elles pourrissent pas en 2 mois. Ça serait con quand même. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes.
from the vault. I'm never gonna look back, cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Donc ça y est, on a terminé la structure, donc on va pouvoir accueillir la tente. Mais juste avant, donc je vais vous montrer exactement ce qu'on a fait. Donc les grosses charnières, on les a vissées à distance égale pour répartir au maximum le poids, donc d'un côté et de l'autre. Ensuite, j'ai renforcé les coins ici avec de la ferraille pour que ça tienne, donc pour que ça puisse soutenir un peu plus le poids. Et comme je vous avais dit, moi, comme c'est de la récup, je n'avais pas de planche assez grande pour faire juste une grande planche là et une grande planche là. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des petites équerres que j'ai aplaties pour renforcer la structure. Et en dessous, hop, j'ai renforcé avec deux petites poutrelles. Et c'est costaud. Donc, c'est parfait. Dernier petit détail avant de pouvoir poser la toile dessus, c'est que lorsqu'on lève la structure, vous voyez, il y a un petit jour qui se forme. Et je n'aime pas les petits jours. Parce que quand on va plier la tente, ça veut dire que l'eau peut passer aussi. C'est pas assez étanche pour moi. J'ai pas envie d'avoir des problèmes de fuite ou voilà, on va essayer de minimiser un maximum tout ça et donc rendre la structure un maximum étanche. Pour ça, j'ai une petite technique. Soit vous avez de la bâche comme celle-ci. Pour là-bas, ça aurait été parfaitement étanche. Mais comme il va rester à peu près 1 mètre, je préfère la garder et faire une housse pour protéger aussi mes panneaux solaires si on a de la grêle, de l'eau ou des trucs comme ça. Des trucs pas très accueillants. La bâche, on oublie. Autre petite chose, ça permet aussi de recycler, c'est ça. On a tous des matelas gonflables, hein, quand vous faites des petites soirées entre amis et que voilà, vous avez besoin de dormir sur place. Parce que vous êtes un petit peu fatigué et donc vous ne voulez pas reprendre la route. Ce qui est très bien d'ailleurs. On ne prend pas la route si c'est risqué. Mais du coup, on a tous des matelas gonflables chez nous. Et je pense qu'on a tous déjà crevé un matelas. Et à la place de le jeter, un matelas gonflable, c'est étanche à l'air. Sinon, si c'est plus étanche à l'air, ça fuit. Quand c'est crevé notamment. Et du coup, si c'est étanche à l'air, c'est également étanche à l'eau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper une partie qui sera aussi large que la partie là-bas. Quand on va replier, ça sera parfaitement étanche. Après, sois pas débile. Tu vois, là c'est crevé là et c'est crevé là. Va pas découper la partie crevée, sinon ça sera pas étanche. Mais bon, ça je pense que j'ai pas besoin de te le dire. Enfin, j'espère. Bon, je te le dis quand même, comme ça au moins on est sûr. Voilà, on a fini de découper, de revisser sur les charnières. Du coup, à peu de trou. Du coup, je vous montre tout de suite ce que ça donne, vu du dessous. Donc, quand on replie la tente, voilà. Vu de ce côté-là, on voit bien que le bout de matelas permet de fermer le petit jour et du coup, ça permet de rendre la structure étanche. Donc, voilà, c'est simple. Prochaine étape, on va rhabiller la structure, donc avec des petits tapis de gym, histoire que ça soit tout confort et surtout qu'on n'ait pas les vis qui ressortent, parce qu'on va dormir avec des matelas de trekking, donc auto-gonflants. Comme ça, ça nous permet d'une, de gagner un peu de poids, de deux, de pouvoir s'en servir quand on fait des randonnées pédestres, de pouvoir l'embarquer dans le sac, comme c'est tout petit. Le problème, c'est que partir en voyage et dormir plusieurs semaines, voire plusieurs mois sur ça d'épaisseur, c'est un peu... Enfin, voilà, j'ai pas envie de me broyer le dos non plus. Hein, donc, on rhabille, ça nous fera
une petite couche. En même temps, ça isole un petit peu. Et après, bah ça, on va encore le recycler. Une fois qu'on a tout rhabillé, on prend, on découpe à la longueur, on le replace par-dessus. Comme ça, bah, ça permet de maintenir tout parce que, en gros, comment ça va être fixé? On va le mettre comme ceci. Sauf que je ne veux pas de vis qui dépasse. Comme j'ai dit, si c'est pour cacher les vis, je ne vais pas en rajouter. Du coup, sur les côtés, il va y avoir des baguettes qui vont permettre de maintenir le côté. Sauf que là, ici, bah, ça sera branlant. Mais une fois qu'on mettra le petit matelas ici, ça viendra tout plaquer au sol. Et bah, ça se maintiendra comme ça. Une fois que les charnières sont posées, que le petit tapis il est posé aussi, il faut penser à mettre les fixations qui vont se fixer à la galerie de toit. Oui, j'avais sauté cette étape. Mais ça, vous le verrez après, du coup. Les joies du montage. Donc, du coup, bah, faites pas comme moi. Moi, j'ai dû tout redémonter pour pouvoir accéder à la planche. Parce que du coup, ça va venir en dessous pour se fixer au niveau de la galerie. Mais bon, il faut bien se prendre sur la planche. Comment on va les fixer à la galerie? Tout simplement, donc comme je dis, avec des barres comme ça. On va prendre des petites barres comme ça. Mettre un petit point de soudure de chaque côté. Comme ça va faire une petite patte. La patte, elle glisse dans le rail. Et après, vous n'avez plus que à visser l'autre boulon sur la galerie. Pourquoi mettre des rails? Tout simplement pour pouvoir mettre la tente de toit sur n'importe quelle galerie. Pas spécialement que sur la galerie du 4x4. Donc, les rails, en fait, vont permettre de mettre donc, les vis de chaque côté et de pouvoir les glisser là où on veut. Comme ça, bah, si vous avez une galerie qui est grande comme ça, vous mettez le premier point de fixation ici, le deuxième ici, et voilà. Si vous avez une galerie plus grande, bah, vous pouvez décaler et le mettre sur une galerie plus grande. Tout simplement. La structure est officiellement terminée et va pouvoir accueillir la petite tente qui est juste là. Donc avant de mettre la tente, je vais d'abord essayer, donc comme je vous ai dit, moi je vais rajouter un matelas de trekking dessus. En plus de ça, bah, comme on dit, le meilleur isolant c'est l'air. Donc avoir un petit matelas avec de l'air dedans, ça va permettre de ne pas avoir d'être à même le froid. Et puis comme vous avez vu avec les petites couches d'isolant là, bah, ça sera, je pense, largement suffisant, du moins pour l'été, mais je compte pas me servir d'une tente l'hiver. Avant de continuer, je vais juste tester vite fait pour voir si c'est assez confortable. Je veux pas un truc hyper mou, voilà, que je m'enfonce dedans et tout ça. Je suis pas trop fan de ce genre de truc, mais je veux pas non plus que ça soit ultra dur et que je me bousille le dos. Du coup, bah, je vais aller chercher mon petit matelas de trekking, je vais le gonfler, je vais le poser et on va voir si c'est assez confortable. Donc pour le petit matelas de trekking, c'est juste celui-là, celui de Decathlon, 35 € je crois, donc il est excellent. Ça fait 4 ans que je trek avec et j'en suis super satisfait. Les mesures, ils sont faits au millimètre près, ça passe parfaitement. Et du coup, bah, tu vois, il y a largement assez de place. Pas besoin d'avoir une tente qui fait 10 mètres de long et qui prend de la place sur la galerie pour rien. Ah.
Franchement, vous savez quoi? Je suis plutôt satisfait. Et je pense que cette petite tente, ça va être bien. Ça va aller très bien même. Maintenant qu'on sait que la structure est étanche et confortable, il ne nous reste plus qu'à démonter toute la structure de cette toile-là, retirer la doublure moustiquaire qui est en dessous, plier cette petite barre-là pour qu'elle puisse avoir la taille parfaite parce qu'elle a un poil plus étroit, donc il faut qu'on la torde un petit peu pour qu'elle soit aux bonnes dimensions. Et il nous reste à faire les découpes des bois pour pouvoir poser tout autour une petite baguette pour maintenir la toile. Et voilà! C'est déjà tout découpé, tout prêt. Maintenant que la toile est finie de démonter, il ne nous reste plus qu'à la fixer là-dessus. Donc, pour la fixer, je vous avais expliqué que je souhaitais mettre une barre en ferraille. Donc pour ça, j'ai fait des petites équerres. Bon, je ne les ai pas vraiment faites. C'est celle de ma galerie de toit que comme elle est trop longue, je l'ai découpée. Donc j'ai dit, bah, ça va resservir. Donc, je vais les mettre comme ceci, de chaque côté. Et je vais venir fixer une grande barre qui va faire le tour comme ça. Et du coup, quand on va lever, ça va lever la tente en même temps. Et c'est parfait. J'ai eu deux idées. Soit je prends du câble de frein. Comme ça, dès que je vais déplier la tente, le câble se tend et puis il ramène la grande barre. Ou alors, même système mais avec une chaîne. Je mets la chaîne. Quand je plie la tente, la chaîne se déplie, la barre elle descend. Quand je déplie la tente, la chaîne se tend et ça amène la barre. La chaîne, ça sera plus solide, mais j'ai peur que quand on va plier la tente, la toile se prenne entre les maillons et avec les frottements et tout, que ça craque la toile. Ça sera pas fou. Donc, on va essayer les deux systèmes. Si la chaîne, ça marche, tant mieux, ça tiendra mieux. Si la chaîne, c'est sau, comme disent les Allemands. Ouais, je suis bilingue. On utilisera le câble. Hey man, can I get a favor? Yeah, sure, I know, see you later. Sometimes I just wanna be a hater. Gotta wash down the top 40s with the chaser. C'est bon, on arrive quasiment vers la fin du projet. Il ne reste plus qu'à poser ça. Et donc, je vous montre juste vite fait. Voilà en gros à quoi ça va ressembler. Donc ça, quand on va mettre la toile avec les bâtons là en fait ils vont venir comme ceci. La toile va venir par-dessus. Et de l'intérieur, du coup, je fixerai la petite chaîne. Je vais fixer là comme ça. Paf. Tu vois, ça va être bien. Quand on va baisser, ça va venir se baisser comme ça. Et quand on va la tirer pour la déployer, ça va revenir comme ça. Tout simplement. Donc, pour ça, juste les équerres, 3 vis. Et maintenant, bah, on installe ça. Your voice starts feeling like a waiter. Scraping my mind against a cheese grater. Before you go, sir, you have to sign a waiver. That's alright, I'm aware of the danger. You wanna get away, you better get in line. Won't go another day of wasting any time. I've got a lot to say, can't hold it in this time. Got no filter, I got no filter. 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 Viens avec moi. Regardez. On a fini de mettre la toile. Ça ressemble à quelque chose, non? Bon, on est encore un peu à l'étroit. Mais le principal, pour l'instant, c'est que la toile, elle est bien fixée. Et du coup, de l'extérieur, c'est bien étanche. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est poser les bouts de chaîne pour maintenir ça. Et après, faire un support là
pour pouvoir venir tirer la toile ici. Et après, bah, let's go, ce sera terminé. Maintenant qu'on a fini, hop, de mettre les chaînes, je vais quand même vérifier que ça se replie et que ça se déplie correctement. Sinon, je vais devoir tout recommencer. Donc tout ce que je vais faire après, je vais devoir le démonter pour pouvoir refaire ça. Hop. Bon, le repliage, c'est ok. C'est bon. Maintenant, on redéplie. Le dépliage, c'est ok. On peut continuer. Maintenant, du coup, prochaine étape, il reste l'avant à faire. Vous pouvez repartir sur la même structure que derrière. Ça sera très solide. Mais du coup, il faut doubler en fait ce système-là. Le système donc, de la barre en travers là. Vous mettez la même barre en travers là. Et puis, bah, ça se lèvera des deux côtés. Le problème, c'est que ça fait quand même beaucoup plus de poids que de prendre ça. Donc moi, j'ai deux petites barres en alu. Ça sera très bien. Le seul petit truc, vous allez voir, c'est qu'il va falloir percer 2 trous de chaque côté et le mettre manuellement. Donc en fait, une fois que vous dépliez la tente, vous mettez vos 2 petites barres et c'est bon. Il y a une petite modif à faire, c'est de les plier. Pour les plier, il faut faire attention, il faut le plier progressivement parce que si vous tordez d'un coup, bah, ça va la pincer et bah, ça fera dégueulasse, ça ne sera pas bien arrondi et du coup, ça ira pas. Si vous prenez le temps, que vous faites petit à petit la torsion, et ben vous arrivez à avoir une torsion à peu près ronde sans matériel de torsion. Donc c'est plutôt pas mal. Je vous montre comment on fait. Alors du coup, pour avoir cette torsion là, vous reprenez, c'est pas la bonne barre, et vous venez la mettre dans l'étau. Tac. Vous venez tordre. Légèrement, hop, pas plus. On va un peu plus loin. Et vous recommencez l'opération. Un peu plus loin, vous recommencez l'opération. Et en fait, à la tordre un tout petit peu, vous gardez la même, enfin vous gardez à peu près l'arrondi, vous voyez, et du coup ça vous fait quasi une torsion parfaite. Enfin franchement c'est largement suffisant, au moins vous n'avez pas un vieux cône dégueulasse, parce que si vous tordez d'un coup, bah, ça va plier et ça va pas faire propre. Vous finissez à peu près à la main. Hop, pour essayer d'avoir la même torsion qu'à côté. Une fois que vous l'avez, bah c'est parfait. On a les deux côtés. Maintenant, il faut les monter. Du coup, voilà. Les trous, ils sont prêts. De chaque côté. J'en ai profité pour accrocher la moustiquaire. Comme ça, c'est parfait. Et donc, les barres qu'on a tordues, ils vont venir s'emboîter dans chaque trou. Et après, on n'aura plus qu'à glisser ici. On aura une armature parfaitement adaptée à la tente. Donc bougez pas, je vous montre comment on la monte. Pour ces petites barres en aluminium, vous en prenez une d'un diamètre inférieur à celle-là pour qu'elle vienne s'emboîter. Vous le poinçonnez ou sinon tournevis, un coup de marteau et ça fait le petit poinçonnage. Voilà, donc ça c'est pour la fabrication. Après, vous les tordez comme je vous ai expliqué, petit à petit, pour éviter que ça soit plié, coudé. Et une fois que vous avez 2 armatures, là, c'est super simple. Le but, c'est de passer dans la tente. Ensuite, vous avez le petit trou. Vous clipez la barre dans le trou. La barre va venir épouser la première partie. Vous faites la même chose de l'autre côté là. Il ne vous reste plus qu'à raccorder entre le tube là et le tube là. Et après,
Votre tente, elle est montée. Maintenant, bah, il n'y a plus qu'à entrer dans la demeure. Ah oui, et petite chose aussi, comme j'ai mis un pied de trampoline qui ressemble à ça, parce qu'en fait c'était pile poil la largeur de là-bas. Du coup, j'ai juste eu à aplatir ici pour passer la vis et du coup il peut me servir d'arceau pour la tente. Le problème c'est que vous voyez ici les coudées. Le mieux c'est d'avoir un petit arc de cercle comme ça pour pouvoir avoir le même arc de cercle que celui-là. Et du coup, ici, ça faisait un plat. Et donc, bah, l'eau peut stagner au-dessus. Donc, c'est pas terrible. Les anciennes barres de la tente, eh ben, je les ai recyclées aussi. Je l'ai coupé à moitié. Je l'ai poinçonné sur un petit cylindre de piquet de tente avec une petite vis. Vous savez, les petites vis rondes là. Et du coup, ça fait parfaitement l'arrondi et l'eau ne stagne plus. Donc, soit vous pouvez faire comme moi si vous voulez faire exactement le même DIY et vous servir d'un pied de trampoline si vous avez un vieux trampoline qui traîne chez vous et que vous ne savez pas quoi en foutre. Ou alors, bah, si vous pouvez avoir une grande barre et que vous avez juste à la tordre vous-même, bah, c'est plus simple de la faire en arc de cercle. Comme devant. On en profitera une fois qu'elle sera pliée pour mettre, vous rappelez, une vieille sangle, parce que une sangle c'est solide, et celle-là, bah j'ai perdu la moitié de ma sangle. Donc elle est trop petite pour me servir de sangle, mais comme il faut que des petits bouts, bah ça sera parfait. Recyclage les gars. Et voilà. La tente est pliée. C'est pas moins rapide qu'une tente traditionnelle, alors rien à envier aux plus grandes. Et du coup, voilà, la tente pliante, made in Razorback, est terminée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et surtout, dites-moi bah, si ça vous a servi, si vous avez réussi à reproduire le DIY de chez vous directement, ou si vous êtes inspiré d'une partie de mon invention et que vous avez amélioré d'autres choses. Je suis preneur pour tout. Parce que ça peut servir au plus grand nombre d'entre nous. Et si j'ai des petits couacs, parce que forcément, elle n'est pas parfaite, mais en tout cas, s'ils peuvent reprendre les bonnes idées des miennes, les bonnes idées des vôtres, eh ben c'est parfait. On est ici pour s'entraider. Donc, voilà. En tout cas, pour moi et pour cette vidéo, eh ben c'est terminé. Donc, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de lâcher un pouce bleu si tu aimes ce genre de DIY, parce que je pense que si j'en trouve d'autres, bah, je te ferai partager d'autres. Et reste bien connecté parce que dans pas longtemps, il y a les caissons qui arrivent. Donc si tu veux voir à quoi ressemble la tente de toit montée directement sur le Jeep, eh ben, tu dois activer la cloche et attendre la semaine prochaine. Parce que, ouais, je ne l'ai pas encore. Il reste 2-3 trucs à faire dessus. Donc, voilà, elle ne va pas tarder. Elle arrive parce que le Jeep arrive aussi. Mais sans l'outil principal, je peux pas monter ma tente. Donc tu dois attendre et je dois attendre. Donc on attend tous les deux. Comme je dis, l'entraide avant tout. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures. Peace les amis.